Academic TV. Omone lo akomi nini baya ya botika na bino likolo ya $100. Biso tokotika te, tokotika mboka ndenge leta mboka bazoteka ngo boye tokotika mboka ndenge nini? Biso ko bunda oto bunda tokipaka te ke pona mbongo ya $100 wana derrière za kutu ata $100 te me tokipaka wana te tokipaka ne te tokotika mboka na biso kende boye te. Likolo mwa Rwanda moko boya ko boto la biso mboka bana ko coloniser biso asakana na baya na biso bandeko na biso banani. Biso tokobunda na biso kaka tane bozolo baloba o FARDC zokima boye na boye bino boye bita bitumeza politique me biso ba oto obundira mboka pona solo tokokufa kali likolo ya mboka kaka tokotika te yango tongo tozaka na batante kaka tozozele ko yango nini. Merci. Madame, Messieurs, bonjour. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution condamnant directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La même résolution réclame le retrait immédiat des troupes rwandaises. Pour le Conseil, le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de toutes les zones sous son contrôle et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, revient ici sur les grandes lignes de cette résolution adoptée hier vendredi, propos choisis par Blaise Makassinandes. Cette résolution porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Par ailleurs, la Belgique durcit le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Alors que le M23 continue son expansion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, Bruxelles appelle à des mesures sévères, à savoir suspension du dialogue sur la sécurité et la défense avec Kigali, gel de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières critiques et l'arrêt du financement européen à l'armée rwandaise déployée au Mozambique. Écoutez à ce sujet Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, dans ses propos choisis par Pauline Mouzalia. Il serait par ailleurs naïf de croire que nous sommes isolés et que nous soyons le seul pays qui souhaite prendre des mesures. Je note par exemple que le groupe international de contact dont nous faisons partie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et d'autres encore, a pris une position très ferme vis-à-vis du Rwanda hier dans son communiqué. Hier, toujours, des voix se sont encore élevées, y compris de pays africains, au Conseil des Nations Unies pour dénoncer la situation et appeler à une réaction de la communauté internationale. Tout ce dossier sera traité, à ma demande, au Conseil Affaires étrangères de lundi prochain, où nous cherchons à avoir une approche collective. J'y défendrai à nouveau l'importance de prendre des sanctions individuelles, de suspendre le dialogue sécurité-défense avec le Rwanda, de suspendre le mémorandum d'entente sur les matières premières critiques ou encore de suspendre le financement de l'armée rwandaise au Mozambique. Sachez aussi que Bruxelles a convoqué hier l'ambassadeur du Rwanda auprès de l'Union européenne pour exiger des explications sur le rôle de son pays dans la déstabilisation de la région. Détail dans ce reportage de Pauline Mouzalia rendu par Gisèle Cage. Selon plusieurs rapports de l'ONU, l'armée rwandaise soutient activement le M23, un groupe rebelle qui a récemment pris le contrôle de Goma et Bukavu, les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans un communiqué consulté par Radio Okapi ce vendredi, l'Union
européenne condamne fermement cette offensive, dénonçant une violation du cessez-le-feu issu du processus de Luanda. Bruxelles exige de Kigali le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais et l'arrêt de tout soutien au M23 et aux autres groupes armés. L'Union européenne appelle également toutes les parties au conflit à mettre fin aux hostilités et à reprendre le dialogue. Elle réaffirme son soutien aux efforts africains pour une résolution pacifique de ce conflit qui déchire l'est de la RDC. Les violents affrontements des derniers mois ont provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes, aggravant une situation humanitaire déjà très fragile. Entre-temps, sur le terrain au nord Kivu, le calme est revenu hier à Massissi Centre, en territoire de Massissi, au nord-ouest de la ville de Goma. C'est après de violents combats toute la journée de jeudi, des affrontements qui auraient impliqué les VDP Wazalendo et des éléments de la rébellion M23 AFC. Le bilan provisoire renseigne 2 personnes blessées par balle, outre la paralysie de toutes les activités dans cette agglomération. Récit des faits avec Chris Mukand-Matande. Ces combats ont notamment eu lieu entre le bureau de Médecins Sans Frontières et le marché situé devant l'hôpital général de référence de Massissi, où des milliers de personnes sont à nouveau réfugiées depuis des jours. Ces propos sont ceux de Stéphane Godibia, chef des programmes de Médecins Sans Frontières au Nord Kivu, repris dans le communiqué de cette organisation rendu public hier jeudi 20 février 2025. Stéphane Godibia explique que ce matin, l'un de nos collègues qui était en poste dans la base des Médecins Sans Frontières de Massissi a été très grièvement blessé par balle, touché par l'un des nombreux tirs ayant affecté nos locaux ces dernières semaines. Son pronostic vital est malheureusement engagé. Durant les tirs, un enfant réfugié dans nos locaux a également été légèrement blessé par balle. Nous condamnons fermement cet énième épisode de violence ayant directement affecté une structure humanitaire censée être protégée de tels tirs. Pour conclure, le communiqué paraphrase le chef de programme de Médecins Sans Frontières à ce terme. Ces incidents violents à répétition sont inacceptables. En dépit de nos appels répétés aux belligérants à protéger les structures sanitaires et humanitaires, la sécurité des patients, du personnel médical et humanitaire n'est clairement pas prise en compte. Le droit humanitaire est foulé aux pieds. Cela doit cesser. Restons au Nord Kivu. Cette fois, dans le territoire de Walikale, la situation humanitaire et sécuritaire est préoccupante. Une situation aggravée par la menace des rebelles du M23 sur la cité de Pinga, une grande agglomération. Ces rebelles ont occupé le village Roussamambu à une journée de marche de Pinga, ce qui ravive les craintes de la population, indique la société civile locale. Les structures médicales manquent d'approvisionnement en médicaments alors qu'elles enregistrent un afflux de malades et déplacés d'après la société civile. Sifa Magoro nous en dit plus. Le territoire de Walikale fait actuellement face à des défis humanitaires, c'est entre autres parce que celui-ci est de plus en plus isolé après l'occupation des axes principaux de Massissi par les rebelles du M23. Plusieurs structures sont en rupture des stocks de médicaments alors qu'elles enregistrent une augmentation des malades, y compris des cas suspects de Mpox. La société civile alerte sur les risques de propagation de cette maladie si aucune précaution n'est prise. Fiston Missona, président de cette structure à Walikale, explique. La situation sécuritaire, humanitaire, sanitaire continue à se dégrader dans le territoire de Walikale. Et cela est suite aux événements et à la présence des éléments du M23 et Rwanda dans plusieurs territoires dans la période du Nord Kivu. Ces situations causent le déplacement massif de la population, plusieurs violations des droits de l'homme, les violences sexuelles sont enregistrées. Beaucoup de structures sanitaires continuent à enregistrer les cas de maladies et voire même les cas de Mpox. Il y a risque toujours de propagation de cette maladie. Une partie de ces territoires, notamment certaines localités du groupement Ikobo et Kisimba, sont occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ensuite, qui vous voit Académique TV.